Bonjour, seconde vidéo de la schématisation, toujours modélisation cinématique des mécanismes, cette fois-ci deuxième volet, graphe des liaisons. Alors pour rappel, on était arrivé dans la vidéo précédente au fait qu'il fallait identifier en premier lieu les sous-ensembles cinématiques, et une fois qu'on avait identifié ces sous-ensembles cinématiques, identifier les liaisons qui existaient entre ces sous-ensembles cinématiques. Les liaisons, qu'est-ce que c'est? C'est un modèle qui dit j'ai telle ou telle mobilité possible. Alors dans cet exemple là, on n'a pas de liaison entre l'hélicoptère et le sol, donc c'est pour ça que l'hélicoptère peut faire tout ce qu'il veut en termes de translation, les trois translations possibles, et en termes de rotation, les trois rotations possibles. Mais à chaque fois en fait qu'on a une liaison, c'est qu'il existe des contacts entre les pièces, et à partir de ces contacts là on va dire ok, à partir de ça il existe tel ou tel mouvement. On va l'illustrer de suite dans la vidéo. Alors exemple de liaison, alors les liaisons qu'on va rencontrer le plus sont en premier lieu la liaison glissière. La liaison glissière consiste à glisser le long d'un axe, donc là on n'a aucune mobilité de rotation comme on peut le voir sur l'animation, mais par contre on a une mobilité en translation. Je peux faire du TY, par contre toutes les autres mobilités n'existent pas, aucune autre translation, aucune autre rotation. Seconde liaison qui existe, c'est la liaison pivot. Alors c'est aussi une liaison qu'on retrouve énormément, si ce n'est celle qu'on retrouve le plus. La liaison pivot, je peux faire uniquement une rotation autour d'un axe donné et aucune autre mobilité. Donc j'ai dans cet exemple là, tel que le repère XYZ a été placé, j'ai uniquement du RY qui existe et rien d'autre. Dernier élément présenté ici, c'est la liaison pivot glissant. C'est le cousin de la liaison pivot, sauf qu'en plus lui il est un peu plus riche, il peut se déplacer le long de l'axe Y en translation. Donc dans cette liaison là, j'ai du TY et du RY qui existent, tout le reste est nul, et le TY est indépendant du RY. Donc là, ici je vous présente juste trois exemples de liaisons, c'est des liaisons qu'on retrouve comme j'ai dit précédemment souvent, mais il faut savoir qu'il en existe plus. Une petite remarque, ce qui a changé ici, la liaison c'est un modèle, et là j'insiste sur ce fait, à savoir que par exemple, pour la liaison pivot, dans la réalité, la pièce bleue est un peu plus petite que le logement dans la pièce marron. Là. Et donc, si c'est un peu plus petit, je peux avoir certaines mobilités qui existent du fait du jeu. Par exemple, une petite rotation autour de l'axe Z ou une petite rotation autour de l'axe X. Je vais considérer, ça dépend du niveau de détail que je vais apporter, mais si on ne considère pas que ces jeux ont une importance considérable, on va juste dire, dans mon modèle, je considère que mon mouvement principal, c'est uniquement, ma mobilité principale, c'est uniquement la rotation autour de l'axe Y. Donc bien attention, c'est un modèle, et ça dépend des surfaces de contact aussi que l'on a entre nos solides. On peut bien voir que là, j'ai cylindre dans un cylindre, mais en plus, si j'ai juste cylindre dans un cylindre, ça va me donner un pivot glissant parce que je vais pouvoir faire la rotation, mais rien ne m'empêche de faire la translation. Tandis que si j'ai un obstacle, par exemple ici, en fond de cylindre, en fait le cylindre n'est pas débouchant, j'ai un plan de contact entre la pièce bleue et la pièce marron, donc je ne vais pas pouvoir translater. Donc c'est un modèle. Et dernière remarque, c'est à prendre dans un repère. Ici un repère qui a été placé comme ça. Bien entendu, si l'axe de rotation avait été suivant l'axe X, à ce moment-là on aurait dit j'ai Rx. Et une petite remarque, il y a ce qu'on appelle des tableaux de liaison. Donc il y a un certain nombre de liaisons qui existent, on voit ici 1, 2, 3, 4, 5, c'est à peu près la moitié des liaisons qui existent avec des symboles particuliers. Et il faut savoir qu'on a, quand vous aurez une vidéo particulière de présentation des différentes liaisons qu'on a. Ici, il faut juste savoir qu'il existe un certain nombre de liaisons et chaque liaison a son nom qui lui est associé et un certain nombre de symboles, 2 ou 3 en fonction des liaisons.
Petit bilan. On a identifié qu'on avait des sous-ensembles cinématiques, qu'il fallait bien les déterminer, comment les déterminer. Une fois qu'on a fait ça, on doit être capable d'identifier chaque fois qu'on a contact des liaisons. Mais attention, liaison c'est différent d'une surface de contact. C'est les surfaces de contact qui créent la liaison qu'on va avoir en s'intéressant aux mobilités qui sont permises. Donc il faut identifier son nom, donc connaître aussi l'orientation, parce qu'une rotation autour de X c'est pas la même chose qu'une rotation autour de Y, donc je vais pas utiliser le même symbole dans les deux cas, et il faut connaître aussi leur point d'expression, leur localisation. Alors ici on a un plan de symétrie, donc on va se placer dans le plan de symétrie. On a identifié les différents sous-ensembles cinématiques. Pour ça, on va étudier les surfaces de contact qui existent entre deux sous-ensembles cinématiques, et à partir de là, on va en déduire les mouvements possibles, donc les liaisons qu'on va pouvoir modéliser. Je m'explique, donc pour ça, il va falloir déjà mettre un repère, parce que tout à l'heure on parlait de Rx, Ry, Rz, donc tout ça se fait en référence avec un repère. Alors ici, entre la pièce jaune et la pièce blanche, on va pouvoir considérer que globalement, le centre de la liaison est dans cette zone-là. Entre bleu et blanc dans cette zone-ci, et entre blanc et jaune à droite. Alors ce point-là, il pourrait être placé ailleurs, on va le placer là. Le premier, on l'appelle A, ensuite B, et ensuite C. Alors entre le corps et le support, on a identifié qu'on avait une liaison glissière de centre C et d'axe X. Alors je m'explique, effectivement la pièce bleue par rapport à la pièce jaune, donc c'est les deux sous-ensembles cinématiques considérés, va pouvoir glisser le long de l'axe X uniquement en translation. Comment est-ce qu'on a été capable de trouver qu'on avait une liaison glissière? Tout simplement en regardant les surfaces de contact que l'on avait. Alors soit en regardant la vidéo et en regardant ce qui se passait, soit aussi en étudiant les surfaces de contact. Donc entre les deux pièces, sur la vidéo précédente, on avait vu qu'on avait un contact cylindrique. Donc cylindre dans un cylindre. Oui, mais on n'avait pas que ça. Dans la zone ici assez proche de l'axe, on distingue un espèce de rail, et ce rail, en fait, il nous empêche la pièce bleue de tourner par rapport à la pièce jaune ou réciproquement. Donc au final, j'ai un cylindre dans un cylindre, mais je vais enlever la rotation possible entre les deux cylindres, donc j'aurais bien créé un mouvement uniquement de translation le long de l'axe X, donc une liaison glissière. J'ai considéré qu'elle était centrée au point C, et effectivement elle est suivant l'axe X. Ensuite, entre le support et le bouton, alors on nous dit hélicoïdal de centre B et d'axe X. Alors on va l'écrire comme ça, de centre B, alors normalement il y a une petite virgule et il y a une flèche sur X. Alors pourquoi est-ce que c'est ça? Entre la pièce bleue et la pièce blanche, on voit bien en fait qu'on a un contact via un filetage taraudage, et donc ça va créer dans le tableau des liaisons, vous le verrez plus tard, une liaison qu'on appelle une liaison hélicoïdale. Effectivement elle est centrée en B et elle est orientée sur l'axe X. Elle est centrée en B, mais elle ne va pas être orientée sur l'axe Y ni suivant l'axe perpendiculaire axe Z, c'est bien l'axe X. Donc rappelez-vous, dans le graphe de liaison ici, il faut faire intervenir les sous-ensembles cinématiques dans des bulles. Chaque fois que j'ai un trait, j'ai une liaison, je donne son nom, je donne son point d'expression, je donne son axe d'orientation. Dernière liaison, c'est une liaison pivot. Pourquoi est-ce qu'on peut affirmer ça? Parce qu'on a globalement un cylindre dans un cylindre, alors en plusieurs parties, une première partie, une seconde partie, une troisième partie, mais globalement c'est comme si on avait un cylindre entier blanc qui était à l'intérieur d'un cylindre entier jaune. Mais on n'a pas que ça, parce que sinon on aurait une liaison pivot glissant comme on l'a vu précédemment. J'ai un premier arrêt dans cette zone là, donc un contact plan dans cette zone là, et un deuxième contact plan dans cette zone là, et ce qui m'empêche d'aller aussi en sens moins X, c'est qu'on a un petit ergot dans cette zone là. Alors lorsque le fabricant fabrique, il va amener de la gauche vers la droite, donc ça va rentrer dedans comme une flèche rentre dans la peau, mais après c'est difficile de la faire sortir, donc c'est pour ça que c'est comme ça. Donc au final, ce qu'il faut retenir de ce cours, c'est qu'est-ce qu'un graphe des liaisons. Un graphe des liaisons, c'est représenter dans des bulles chaque sous-ensemble cinématique. Chaque fois que j'ai un sous-ensemble cinématique, je mets dans une bulle. Et ensuite, faire des traits lorsqu'on a bien contact entre les pièces. À partir des contacts, on identifie quelles sont les surfaces ou les lignes ou les points de contact que l'on a. Et donc, quels sont les mouvements que l'on peut avoir, les mobilités.
Et à partir de là, on se réfère au tableau des liaisons pour voir comment cette liaison s'appelle. Mais il faut toujours penser, pas seulement à donner son nom, à donner son centre, donc en quel point elle est, et l'axe d'orientation. Dernière remarque, ici c'était un système très